L'éducation, on en parle souvent. Certains problèmes sont mineurs, d'autres sont excessivement, extrêmement majeurs. Nous savons, le peuple juif, nous avons toujours tout essayé de se séparer du monde extérieur pour pouvoir garder et grandir dans notre milieu sans avoir de l'extérieur véritablement un contact avec le monde extérieur. Et il y a plusieurs raisons à cela. Nous voyons qu'en Mitzraïm, en Égypte, malgré qu'ils ont vécu 210 ans, aucun juif, aucun enfant de Avraham, Yitzhak, Yaakov, des 12 tribus, ne s'est marié avec une égyptienne. Aucun garçon, aucune fille ne s'est marié avec des non-juifs en Égypte. Et Chachamim nous disent pourquoi. À cause qu'au moment où on est arrivé en Eretz Mitzraïm, nous avons gardé certaines traditions. Notre nom, notre habillement, notre façon d'être. Nous nous sommes préservés. Pendant des décennies, des centenaires et des millénaires pratiquement, il n'existait pratiquement jamais de juifs qui se mariaient avec des non-juifs. Le Khatam Sofer, au moment où il a entendu qu'on allait ouvrir les ghettos en Europe, il a pleuré. Les gens lui ont demandé, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Et tu sais ce que ça veut dire, l'ouverture des ghettos? Les Juifs pourront travailler où ils veulent, pourront habiter où ils veulent, pourront avoir la meilleure vie qu'ils pourront avoir. Et le Khatam Sofer a dit, c'est vrai, mais nous ouvrons une porte et une brèche dans un problème que nous ne connaissons pas la véritable solution, le mariage mixte. Aujourd'hui, il y a 250 ans à peu près, le Khatam Sofer en 1800, 220 ans, il n'existait pratiquement aucun mariage mixte. Un juif qui se mariait avec une non-juive ou une non-juive qui se mariait avec un juif, qui osait même fréquenter, ça n'existait pas. Le Khatam Sofer a dit qu'il arrivera un jour où malheureusement, des pourcentages énormes du peuple juif se marieront avec d'autres personnes qui peuvent être très gentils, aimables, qui peuvent être des gens extraordinaires. Mais malheureusement, nous savons la halakha. Il est interdit à un juif, une juive qui se marie avec un non-juif ou un juif qui se marie avec une non-juive. Il est formellement interdit d'après la Torah. Aujourd'hui, nous allons toucher une question qui est très difficile. Très souvent, dans ces cas-là, le garçon ou la fille rencontre un conjoint ou une conjointe et quand les parents viennent à eux et leur demandent « Mon fils, ma fille, il est interdit. » Et là, le garçon dit « Mais maman, mais papa, je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Laissons le cœur parler. Qu'est-ce que je vais faire? Mon cœur a des sentiments pour elle. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et aujourd'hui, nous avons malheureusement, le Yetzer Hara nous a trouvé une solution facile. Papa, maman, elle est prête à se convertir. Quoi répondre à nos enfants quand ils nous parlent de rencontrer quelqu'un de non-juif avec au bout de la ficelle, papa, maman, vous savez aujourd'hui, il y a tellement de convertis. Il y a des convertis qui sont mieux que des juifs. Est-ce que les parents doivent rentrer dans cette situation? Comment gérer la situation qui leur arrive? Il faut savoir tout d'abord que d'après la halakha, permettre véritablement une conversion pour un mariage n'est pas très facile à permettre. Très souvent, les gens se convertissent pour une raison et après, quand la religion arrive et quand ils sont convertis, ils lâchent tout. Et on peut voir véritablement que la conversion n'a rien fait. Il faut savoir que, en tant que parents, tout d'abord, nous devons expliquer à nos enfants qu'avant le cœur, il y a la tête. Nous avons une Torah qui nous dit, avant de savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas, il faut savoir est-ce qu'il t'est permis d'aimer ou il t'est pas permis d'aimer. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer et vous déplaire. Si vous laissez la porte ouverte à ce jeune homme ou à cette jeune fille, vous êtes totalement perdu. Père et maman, maman et papa, ensemble tout d'abord, vous devez faire un bloc. Vous devez vous assurer d'être sur la même longueur d'onde.
papa et maman refusent. Si papa ou maman accepte, alors il est certain que dans la brèche, ce couple-là va pouvoir grandir. Tout d'abord leur dire totalement que nous refusons cette union. Nous refusons la conversion. Nous ne voulons pas que Dieu préserve notre fille ou notre fils rencontre ce genre de difficultés à travers les fêtes, à travers les enfants, à travers les coutumes, à travers tout ce qui va arriver. Nous ne sommes pas dans la capacité d'accepter. Par contre, malheureusement, si la garçon et la fille se sont convertis, alors là, la donne est totalement différente. Ne pas accepter un converti, d'après la Torah, il nous est interdit. L'autonou est à guerre. Nous devons l'aimer, nous devons l'approcher, nous devons faire tout ce qui est possible pour qu'il reste une bonne personne dans le peuple juif. Mais nous avons plusieurs étapes. La première étape est d'essayer d'expliquer à nos enfants d'abord les complications dans quoi il va se donner. Numéro 2, leur dire que nous n'acceptons pas ce qu'ils vont faire en faisant un bloc. Et si par la suite, malheureusement, ils se sont mariés, il s'est ou elle s'est convertie, alors là nous rentrons dans une troisième paragraphe et un troisième sujet. En aucun cas, messieurs et mesdames, croyez que vous êtes les seuls. Croyez que vous devez gérer ces situations tout seul. Armez-vous, appelez des amis, appelez des rabbinim, demandez conseil. Chaque cas est particulier. La pire des choses que vous pourriez faire est penser que c'est votre faute. Pensez que vous êtes honteux. Pensez que vous êtes honteuse. Vouloir gérer ces difficultés tout seul, ces difficultés-là vont vous apporter malheureusement à vous effondrer. Et quand vous allez vous effondrer, alors vous serez plus capable de gérer avec votre tête. Et quand vous gérerez avec vos têtes, alors votre cœur prendra le dessus et vos décisions seront erronées. Mais à l'inverse, si vous prenez de l'aide, de personnes compétentes, savoir prendre un pas de recul, pas une attaque personnelle contre vous, mais à savoir comment gérer une difficulté halachique, une difficulté dans le peuple juif, quand m'approcher, quand me reculer, quand ouvrir ma porte, quand être gentil, à savoir réfléchir en permanence avec ma tête, sans laisser mes émotions, ma colère, mon disappointment, comme on dit en anglais, sans savoir comment réagir, alors nous avons peut-être une chance de réussir, de rapprocher notre enfant vers nos racines, vers ce que nous voulons, et que chacun d'entre eux trouvera son chemin. Ce garçon ou cette fille trouvera parmi sa nation, parmi où elle veut trouver un mari ou une femme, et nos enfants qu'ils pourront trouver aussi dans notre communauté, dans notre religion, dans nos coutumes, un mari ou un conjoint ou une conjointe, ou avec que chacun d'entre eux sera dans le bonheur. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.